asalaamaaleykum maa ngi tudd Cheikh Tidiane Seck président amical UFR sciences de l'ingénieur nekk vice-président aussi conférence des amicales d'étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès. ndaje bi ñu ngi ko sabablu ginnaaw ba ñu bañalee marche bi nga xamante ni bëggoon nañ ko def ñu ne woon nañ woote ndaje bii nii ci biir université bi ci kanamu chantier yi nga xamante ni ay at a ngi nii ñu ngi koy xeex ñu bëggoon wax li nga xamante ni moom la ñuy dund ci biir université bi nit ñëpp teg ci seen bët nit ñëpp xam ko comme bëggoon nañu def marche génn ci biti wan opinion publique bi li nga xamante ni ñu ngi koy dund ci université bi waaye gis nañ ni autorités yi nanguluñ ñu loolu demandé nañ marche bi ñu bañ ko te teguñu ko fenn léegi ñu ne woon nañ woote ci université bi pour que nit ñi xam li ñuy dund ci biir université bi. ok ba daal ñuy egg ci beneen étape bi dañuy fàttali li ñu jot a def ba egg si fii nii comme ni ko sama naataango Adama Sow Kébé waxee bi ñu commencé ci demande chantier yi njëkk nañu woote en mois de mars ministre bi woote wax ni dafa bëgg a régler calendrier académique bi dafa bëgg université yëpp ñu tolloo ak année bi ni muy demee waxoon ay résolution joxe woon ay promesse ñu toog xaar loolu gisuñu dara ba école war a tëj ñu commencé woon ay mouvement woote woon nañ fi conférence de presse wax ci chantier yi ba ñuy jóge fii waxoon nañ ni bu ñu jotul ci chantier yi du ñu ñëwaat ci année 2024 2025 ñu dem ci vacances yi mu woo ñu mois de septembre wax ñu ni ñu problème mu xaalis la woon waaye dajale na xaalis bi ba am na ko léegi nañ ko may mu commencé travaux yi octobre pour mën koo terminer décembre ñu ñëw tijji octobre gëm li mu wax ñëw toog jàng defuñu dara ba mois de novembre gisuñu kenn ku taxawaalu ci chantier yi ñu envoyé ko note wax ko ni gisuñu kenn ku travail ci chantier yi tontuwuñu waxul lu leer bi ñëwee ba fin novembre lañ ko envoyé préavis wax ko ni ko la nga ñu diggoon gisuñu ci dara léegi nag bu ñu gisul dara dañuy jublu ci sunu mouvement d'humeur yi mu wooñu bi ñu ko envoyé préavis bi ñu ñëw ñu expliquer ñu ay affaire wax ñu ni affaire yi dina évoluer ba joxoon ñu ay date ñu toog une semaine xaar date yooyu noonu gisuñu dara ci date yooyu noonu defuñu dara ci la ñu commencé sunuy mot d'ordre te bi ñu commencé sunu mot d'ordre ba léegi comme ni ñu mii ne université Iba Der Thiam de Thiès à chaque fois li ñuy jiital mooy waxtaan doog a dem di def yenn affaires yi boobu ba léegi ñi ngi waxtaan ñi ngi utiliser moyens ñu am yëpp bu ñuy xëy di dagg sunuy cours di xëy di dañuy lekk ci réseau yi du ñu fay loolu bu ñu koy def dañuy xam ni loolu ci ñun lay dalaat après parce que bu ñu tardé ñun ñoo tardé bu ñu jàngiwul autorité am nañ li ñuy am ba pare donc moyen de xeex boobu kese lañ am moo tax ñu koy def te noonu la ñuy méttee bu ñu koy def donc pour ñun autorité bi waroon na gën a am sensibilité ci sunu part que ni mu ko defee nii parce que chantier yi nii gis ngeen ni mu def avancé na ba pare fii nii monter ay lal moo fi des amul benn travaux bu fi des bu ñu commencé woon travaux yi commencé monter lal yi ñun ñu dellu ci classe yi jàngi fi mu toll nii ñu ngi ci 72 heures ñetti fan yoo xamante ni jànguñu pour xeex chantier yi parce que dañoo demandé marche génn wax li ñu metti nanguluñ ñu ko ñu def ñetti fan jànguñu donc li ñuy xaar mooy autorité bi dégluñu léegi bu dee sa question plan d'action yi nga xam mooy ñëw comme ni ko sama mbokk mi waxee chaque début semaine dañuy dajaloo bu ñu dajaloowee ñu xool retour yi ñu am ci plan d'action yi ñu jotoon def ñu xool lu ñuy décider ci plan d'action yi di ñëw fi mu toll nii ñu ngi ci 72 heures yoo xamante ni dañoo arrêté suñuy cours ci biir semaine bii nii te autorité bi bu ñu dégluwul bu ñu waxul ak ñun bu ñu commencé wul chantier yi fépp fu affaire yi jëm nañ xam ne ñoom ñoo ko fa jëmale ndax gis nañ li xew ci yeneen universités yi ñun Thiès xamee wuñu loolu xamee wuñu yenn yi waaye nag nit ku sës lu mu def yaa ko def loo amee appel bu may lancé mooy autorités yi ñu xam ni ñi nekk ci universités yi seen i doom lañ peut-être seen doom ñoom seen bopp nekkuñu fi waaye nañu jàppee ay doom ñenn ñi nañu jàppee ay rakk ñenn ñi jàppee ñu ay jarbaat parce que université boo xamante ni 8000 personnes ñoo fi nekk lu ëpp 8000 personnes ñoo fi nekk université bi li fi nekk ci lal bu étudiant mën a tëdd boo boolee lépp ñaari campus yëpp boo ko boolee 500 lal la 500 lal pour 8000 étudiants nit ku ne xam na ni loolu jaaduwul léegi nag am nañ 1000 lits yoo xamante ni yokku nañ ko ci yoo xamante ni defar nañ ko ba pare monté moo ci des jox ko nit ñi ñu dëkk ci étudiants yi nga xam ne ñi ngi ñëw di dajaloo di fees ci néeg yi di fees ci restaurant yi amicales yi di dajaloo ak étudiants yi di louer ay kër ci biti pour di ci dugal étudiants yi loolu jaaduwul léegi nag lii tabax nañ ko ba pare nañu dimbali nañu jàppale ñu yeggalee chantier yi ñu jox ñu ko ñu dëkk ci bu ko defee ñu mën a dellu def suñuy cours normal comme ni ñu xamee woon ci université Iba Der Thiam de Thiès. Au nom de Adama Sow Kébé, je suis le président de l'amicale des étudiants de l'UFR sciences et technologiques et par ailleurs président de la conférence des amicales d'étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Ici présent pour aborder 2 points. D'abord, notre marche pacifique qui nous a été refusée hier, et ensuite pour parler sur les interminables chantiers de l'université Iba Der Thiam de Thiès, les pavillons de 1000 lits.
Alors je précise que les travaux ne sont pas en cours, ils n'ont pas encore débuté, ils sont dans l'état où on les avait laissés depuis l'année dernière. Donc il y a eu un tas de processus qui s'est déroulé du mois de septembre jusqu'au mois de janvier où nous sommes. Derrière le mois de septembre, un séminaire s'est tenu à Saly au mois de mai, où le ministre avait pris des engagements afin que le calendrier académique puisse être stabilisé. Donc, parmi ces mesures d'engagement qui ont été prises, figurait l'accompagnement des universités, tant sur le plan infrastructurel en ce qui concerne l'aspect pédagogique, mais également l'aspect social. Maintenant, ces engagements qui ont été pris ont été délimités dans le temps. Dans un premier temps, c'était d'accompagner les universités à la prochaine rentrée du mois d'octobre, chose qui n'a pas été faite. Ensuite, nous, en tant qu'étudiants, avant la rentrée d'octobre, on a été reçus le 26 septembre au ministère. Donc, le ministre avait pris l'engagement également, avait réitéré ses engagements que les travaux vont démarrer au mois d'octobre. Chose qui n'a pas encore été faite, qui n'a pas encore été, donc, engagement qui n'a pas été respecté. Au mois de décembre également, on a encore été au ministère. On nous avait donné encore une promesse que les chantiers allaient démarrer maintenant à la semaine du 15 décembre. Donc, chose qui n'a pas encore aussi été respectée. Donc si vous faites le constat, c'est plusieurs réunions, plusieurs engagements qui n'ont pas été respectés et c'est une souffrance qui continue donc pour les étudiants qui sont à l'université. Donc c'est l'occasion également de rappeler qu'au conseil de ministres du 27 novembre, le président de la République avait pris comme engagement qu'il allait décréter un plan d'urgence pour l'enseignement supérieur. Donc, chose qui ne s'est pas encore ressentie. D'ici 10 jours, ce conseil de ministres aura 2 mois. Maintenant, il n'y a aucune avancée, il n'y a aucun jalon qui a été posé et la galère continue donc à l'université. Selon vous, le dialogue n'est pas sincère. Tantôt, c'est des difficultés administratives, tantôt, c'est le problème lié donc, au décaissement. Donc, le ministre nous faisait croire que c'était un problème d'argent. À la rencontre du 26 septembre, il avait dit clairement qu'il a réussi à trouver l'argent. Maintenant, on ne sait pas jusque-là quelqu'un qui a eu à trouver l'argent nécessaire pour que les travaux puissent redémarrer. Donc, ce qui bloque réellement, c'est ça la véritable question. Et il faut que les autorités aient une interprétation positive envers les étudiants. Donc, qu'ils soient sincères avec eux, qu'ils établissent entre eux un dialogue sincère, parce que ceux qui sont là, ils représentent une masse, ils représentent un groupe nombreux d'étudiants. Donc s'ils ne mettent pas à leur disposition des informations fiables, des informations qui sont avérées, donc ça va se répercuter forcément au niveau des revendications. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez un plan d'action si la situation perdure? Oui, on avait un plan d'action qui nous a malheureusement été refusé, ce qui est notre droit. Donc, comme nous le confère la Constitution à son article 10, on a déposé une marche pacifique au niveau de la sous-préfecture de Thiès Sud pour alerter l'opinion publique sur les difficultés que rencontrent les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Maintenant, des motifs fallacieux ont été notés dans la lettre qu'on nous a mise, c'est-à-dire la lettre d'interdiction, trouble à l'ordre public et entrave donc à la libre circulation des personnes et des biens. Je rappelle que si on regarde la loi de 1978, il y a 2 articles qui sont très clairs par rapport à nos réunions publiques, donc c'est-à-dire l'article 10 et l'article 14, où il est clairement dit pour qu'une marche pacifique soit totalement refusée, il faut qu'elle soit motivée. Et motivée sous 2 aspects qui sont cumulatifs. Donc les deux vont ensemble. D'abord, il faut qu'il y ait une réelle menace de trouble à l'ordre public. Et enfin, il faut aussi qu'il y ait que le dispositif donc, de sécuritaire donc, pose problème. Alors à Thiès, c'est l'une des régions qui a le plus de camps de police. Comment donc on peut avoir un système donc d'un dispositif sécuritaire qui est défaillant ou un nombre donc qui ne peut pas couvrir une marche pacifique donc des étudiants. Donc c'est un droit qui nous a été refusé et pour moi quand des étudiants adoptent des comportements responsables, c'est l'occasion donc de les encourager et non de les décourager. Donc récemment on a vu des événements malheureux dans d'autres universités que je ne vais pas citer. Ce sont ces genres de frustrations qui les apportent. Les autorités doivent accompagner les étudiants afin que donc comme nous le permet la Constitution, que l'on puisse dire librement ce qu'on a dans le cœur, que l'on puisse donc alerter l'opinion publique sur ce que nous vivons, sur ce que nous rencontrons au quotidien à l'université. Et quelle est l'autre étape de ce mouvement? Alors nous on était organisés
Donc nos plans d'action, on le fait de manière hebdomadaire. Parce que, comme vous le savez, à l'université, il y a le retard académique qui est là. Chaque début de semaine, on se rencontre, on fait un plan d'action pour voir l'état d'évolution. Maintenant, les plans d'action peuvent différer d'une semaine à une autre selon les informations qu'on reçoit de l'autorité. Donc concrètement, on ne peut pas dire que telle semaine on fera ça, mais l'essentiel c'est qu'on ira jusqu'au bout pour obtenir gain de cause. Sur le plan académique, vous en êtes où? Le démarrage des cours, il y a des retards par rapport aux années, etc. Oui, le retard il est là. Donc certes, on est normalement en principe l'année académique 2024-2025 a débuté depuis le mois d'octobre, mais certains sont toujours en 2023-2024 et ils fassent des efforts afin d'entrer dans les années normales. L'autre chose, c'est que les nouveaux bacheliers, certains commencent à venir. D'ailleurs, ce dimanche, nous allons recevoir les nouveaux bacheliers d'une IFR, dont le nombre estimé est de 1494 nouveaux bacheliers. Donc, ajouté au nombre qui est présent à l'université, forcément, il y aura des problèmes. Aussi bien sur le plan de l'hébergement, aussi bien également sur le plan de la restauration. Donc, c'est l'occasion également que les autorités essayer de régler ce problème qui est urgent. Parce que si un problème social persiste, forcément il y aura des répercussions au niveau pédagogique. Depuis hier, on ne fait pas cours, on a décrété 72 heures de cessation d'activité pédagogique et le principal problème qui est à l'origine de ça, c'est les chantiers sociaux, les pavillons Mili, le nouveau restaurant, le nouveau service médical. Donc certains ont l'habitude de faire la séparation entre le pédagogique, le volet pédagogique et le volet social, mais si quelqu'un qui connaît le milieu universitaire saura bel et bien que ces deux aspects vont de pair. Parce que si le volet social a des problèmes, forcément il y aura des répercussions sur l'aspect pédagogique, ce qui n'arrange pas, on le sait tous, les étudiants, mais à l'impossible, nul n'est tenu.